Vous êtes sur la panafricaine Medi 1, vous regardez l'invité de la rédaction et merci de nous rester fidèles. Le Sénégal accueille la caravane Entrepreneur Zéro Capital, organisée par la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique en partenariat avec le FODEM, le Fonds de développement et de solidarité municipale. L'objectif principal de cette initiative est de renforcer les compétences des entrepreneurs africains. En effet, à travers une série de coaching et d'accompagnement spécifique, cette caravane vise à doter les entrepreneurs des outils nécessaires pour réussir et prospérer dans un environnement économique souvent difficile et compétitif. Pour en parler, nous recevons Madame Aminata Diop Samb, directrice générale du Fonds de développement et de solidarité municipale FODEM. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Madame Samb, tout d'abord, quelles sont les principales motivations derrière la création de la caravane Entrepreneur Zéro Capital? Première motivation, c'est amener les jeunes à réfléchir, à mettre en place des stratégies pour le financement de leur entreprise. Et devant la rareté des ressources, il est important que les jeunes puissent financer eux-mêmes leur entreprise sans pour autant avoir recours à un financement ou une dette des banques. En quoi cette initiative se distingue-t-elle des autres programmes de soutien entrepreneurial en Afrique et en particulier au Sénégal? Nous avons beaucoup de fonds qui appuient les initiatives entrepreneuriales des jeunes. Cette initiative part de zéro capital. Comme on l'a dit, c'est transformer le passif en actif et permettre à ces jeunes de réfléchir par eux-mêmes sur l'addition, sur la recherche de ressources additionnelles pour leur permettre effectivement de financer leur activité. Et quelles sont les régions du pays qui sont ciblées par cette initiative? C'est le Sénégal qui est ciblé. Nous démarrons par la ville de Dakar, avec les 19 collectivités territoriales, avec une extension éventuellement donc, de ce programme sur l'ensemble du territoire national. Comment le Fonds de développement et de solidarité municipale FODEM que vous administrez contribue-t-il à la réalisation de cet événement? Nous appuyons effectivement ce programme avec un soutien logistique. Nous mettons à leur disposition également l'espace dédié pour le démarrage de ces activités. Nous mettons également à la disposition du promoteur les classes, les salles de classe de la couveuse d'entreprise pour leur permettre effectivement de traduire concrètement en tout cas le programme. Madame Samb, concrètement, quel type de bénéfices les entrepreneurs africains, sénégalais en particulier, peuvent-ils attendre de cette initiative? Une première initiative, un premier bénéfice, c'est déjà de mettre en place les stratégies, comme je l'ai dit. Il n'est pas facile de trouver un financement classique pour les raisons que nous connaissons. À travers ce programme Zéro Capital, ils pourront par eux-mêmes rechercher, trouver des ressources additionnelles pour leur permettre effectivement de mettre en place leur entreprise. Madame Samb, maintenant, comment cette caravane vise-t-elle à améliorer la résilience économique des jeunes entrepreneurs, par exemple face à certaines situations comme la Covid-19 que nous avons traversée il y a quelques instants? Oui, face à cette pandémie de la Covid-19, nous avons mis en place au niveau du FODEM, du Fonds de développement et de solidarité municipale, des stratégies qui permettent à ces jeunes effectivement de faire face à cette pandémie, notamment par la formation. Nous avons mis en place une formation en virtuel parce qu'il n'était pas évident de tenir ces formations en présentiel. Nous les avons également appuyés dans le financement de leur activité. Quand il s'est agi de mettre à leur disposition des financements, les échéanciers ont été rompus et nous avons mis en place des plans de résilience qui leur permettent effectivement de poursuivre et de dérouler correctement leurs activités. Et comment cette expérience sera-t-elle intégrée à cette caravane Entrepreneur Zéro Capital? L'expérience sera répliquée. Il est évident qu'avec les chargés d'affaires, qu'avec les conseillers référents qui se trouvent au niveau du FODEM et de la couveuse d'entreprise, nous allons mettre en pratique tout le dispositif qui avait été utilisé au moment de la pandémie. La cible des jeunes et des femmes est très importante dans le déploiement de cette caravane. De quelle manière l'initiative contribue-t-elle ou va-t-elle contribuer à leur autonomisation ou favoriser l'emploi de la jeunesse? Il est important de le signaler. Être autonome veut tout simplement dire aller vers la création de son entité, de son entreprise. Il est très difficile de le faire ici à Dakar, au Sénégal particulièrement, pour les raisons que nous connaissons tous. Les jeunes peinent à décrocher des financements classiques parce qu'ils n'ont pas de garantie. Ils peinent effectivement à décrocher des financements parce qu'ils n'ont pas de fonds propres, ils n'ont pas d'apport. Au niveau du FODEM, je donne l'exemple du FODEM que je maîtrise bien, nous avons mis en place un dispositif qui leur permet d'accéder au financement sans garantie, sans apport.
et avec un très bon taux de remboursement. Et je pense que nous allons répliquer le même FODEM au sein de la caravane Zéro Capital. Intéressons-nous justement au programme de cette caravane. Quelles sont les activités phares prévues à cet effet? Une formation des entrepreneurs qui se déroulera sur 3 jours et également une formation des formateurs qui se déroulera sur 2 jours avec des modules qui touchent à tout l'écosystème entrepreneurial. Y a-t-il des panels prévus à cet effet et quels sont les sujets ou les thèmes abordés lors de ces discussions? Des ateliers sont prévus, des ateliers qui tourneront autour de l'étude de faisabilité des entrepreneurs, qui tourneront autour également de la recherche de financement avec Zéro Capital, des ateliers qui tourneront autour du modèle TPA, c'est-à-dire transformer le passif en actif, partir de Zéro Capital, de zéro dette, pour enfin mettre en place une structure, une entreprise. Comment la caravane Entrepreneurs Zéro Capital envisage-t-elle de suivre et de soutenir les entrepreneurs après l'événement? Après l'événement, nous allons mettre en place un dispositif de suivi et d'évaluation. On ne va pas les laisser en rade. Les formations se tiendront sur une période de 5 jours. Au sortir de la formation, nous mettrons en place un dispositif de suivi et d'accompagnement qui seront effectivement déroulés par les chargés d'affaires, par les conseillers référents, mais également par le staff qui sera mis en place par le promoteur de l'événement, Samuel Maté. Revenons à la structure que vous administrez, le Fonds de développement et de solidarité municipale. Quelle est sa mission principale? Sa mission principale, c'est de lutter contre l'urbanisation et la féminisation de la pauvreté. Je rappelle que le FODEM est une structure qui a été mise en place en 2004. À l'époque, elle s'appelait Crédit municipal de Dakar. C'est en 2009 que nous l'avons rebaptisé Fonds de développement et de solidarité municipale pour un peu coller aux orientations du maire de l'époque relatives à l'appui des acteurs de l'économie sociale et solidaire. À présent, quelles sont les perspectives ou les projets à long terme du FODEM en termes de soutien à l'entrepreneuriat et au développement économique? Beaucoup de projets, parce qu'il est important de signaler qu'au sein du FODEM, nous avons en 2016 et qui vise effectivement à appuyer les jeunes diplômés. Il n'est pas facile d'entreprendre, on peut avoir le plus beau diplôme et ne pas savoir entreprendre. Donc nous mettons à leur disposition une série de formations sur 8 mois. Au sortir de la formation, un fonds d'amorçage est mis en place pour effectivement les accompagner dans la création de leur entreprise. Ils sont accompagnés sur une période de 2 ans pour leur permettre effectivement de pérenniser les entreprises qui ont été créées. En termes de perspectives, 3 perspectives. La première, c'est la création de l'école des entrepreneurs de Dakar. C'est pour nous permettre d'aller vers un passage à l'échelle, parce que l'incubation, c'est une phase pilote. La création de l'école des entrepreneurs de Dakar, c'est un passage à l'échelle, en relation avec l'école des entrepreneurs du Québec. Deuxième perspective, c'est une collaboration avec l'Université virtuelle du Sénégal, pour nous permettre d'être en plein dans la digitalisation et dans les technologies de l'information et de la communication. Nous avons une troisième perspective, c'est la formalisation. Je le rappelle, les entrepreneurs ne sont pas formalisés. Il est important que ce programme soit mis en place et nous allons vers la formalisation de plus de 500 groupements de jeunes et de femmes en accord avec un cabinet de la place CGA Digital. En tant que directrice générale du FODEM, partenaire de cette caravane Entrepreneurs Zéro Capital, quelles sont vos attentes par rapport à cette première? Nos attentes, c'est de permettre à ces jeunes de réfléchir par eux-mêmes sur les moyens de mettre en place leur entreprise. Il n'est pas facile de décrocher un financement classique. Je le dis, je le répète. Il n'est pas facile. Réfléchir par eux-mêmes sur les ressources additionnelles pour leur permettre effectivement d'aller vers la création de leur entreprise. Les contraintes bancaires sont là. J'ai eu à travailler dans des banques. Je maîtrise parfaitement les contraintes liées à l'accès au financement classique. Donc il est important que 90% des jeunes qui sont laissés en rade, qui ne peuvent ni être incubés, ni être financés au niveau des structures classiques, des fonds ou des mutuelles d'épargne et de crédit, puissent se prendre en charge. Quel regard portez-vous sur l'employabilité et l'autonomisation des femmes au Sénégal? Très difficile. Je travaille du matin au soir sur ce programme parce qu'au niveau de la ville de Dakar, au niveau du FODEM, nous avons mis en place un programme d'autonomisation économique des femmes et des jeunes qui repose sur l'approche triptyque formation, formalisation et financement. Mais après évaluation, nous nous sommes rendus compte que plus de 75% de la cible est laissée en rade. Raison pour laquelle il nous faut mettre l'accent sur ce programme Zéro Capital pour démarrer leur initiative. À part ce programme, comment endiguer cette situation au Sénégal pour que les femmes aient plus d'accès, ainsi que les jeunes aient plus d'accès au financement, pour qu'on leur fasse enfin confiance? La première chose, c'est d'avoir les prérequis qui tournent autour de la formation. Une fois qu'ils auront cette formation, ils pourront aller par eux-mêmes pour voir effectivement comment décrocher des ressources.
Première chose. Et deuxième chose sur laquelle j'insiste, c'est les taux d'intérêt élevés au niveau des banques. Les taux d'intérêt à 2 chiffres qui ne faciliteraient pas l'obtention de crédit. La troisième chose sur laquelle j'insiste, c'est d'alléger les lourdeurs administratives sur les procédures d'octroi de crédit des jeunes. Merci Madame Diop pour cet éclairage. Je vous en prie. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Média.